Savez-vous que vous et moi avons été créés pour être aimés, pour nous sentir acceptés et approuvés? Sur ces bases, vous avez-vous déjà posé la question: dois-je faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu et pour qu'il m'aime? Je ne sais pas. Cela me vient à l'esprit parce que soudainement, nous nions l'existence de Dieu. Nous croyons simplement qu'il existe. Mais nous continuons à faire les choses à notre manière. Nous traversons la vie en cherchant des moyens de satisfaire ce besoin d'être aimés dans notre cœur. Et nous ouvrons notre cœur aux gens. Et à la fin, nous nous rendons compte que nous n'avons pas de réciprocité. Nous pensons que le fait d'avoir beaucoup d'argent et de réussir nous permettre d'être acceptés par les gens. Mais une fois que nous avons réussi, il semble que tu le montes au lieu que tu reviennes à la normale. Nous cherchons toujours où et comment nous intégrer. Nous voulons nous intégrer dans la société. Mais nous nous rendons compte que tout cela n'est que vanité. Savez-vous pourquoi? Parce que la vie qui est dans le cœur de l'homme n'est faite qu'à la mesure de Dieu. La vie qui est dans le cœur de l'homme à un homme, il n'est fait qu'à la mesure de Dieu. Et seul Dieu peut les satisfaire. Maintenant, nous avons aussi pris l'habitude de penser que nous devons faire quelque chose pour ainsi mériter un merci ou mériter l'amitié de quelqu'un ou mériter l'amour d'une personne. Alors nous avons grandi et ce qu'on nous enseignait par exemple. Nos parents nous disaient que si tu te comportais bien et que tu gagnais l'année scolaire, tu recevrais un vélo à la fin. Ils nous ont toujours appris que nous devions faire quelque chose pour mériter. Alors, si je te disais aujourd'hui que ce dont tu as besoin dans ton cœur, tu n'as rien à faire pour le recevoir, mais qu'il peut être donné par grâce, gratuitement, que penseras-tu? Peut-être dirais-tu non, mais c'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Ou tu penserais, dis-moi ce que je dois viser, ou ce que je dois arrêter de faire pour me sentir aimé, et recevoir ces cadeaux que tu me dis. Mais je reviens, je te dis, c'est gratuit. Que penserais-tu? Les recevrais-tu? Les recevrais-tu? Cela me rappelle un mot dans la Bible qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, versets 18 et 19. La nouvelle traduction vivante nous dit, dans ces sortes d'amour, il n'y a pas de crainte, puisque l'amour parfait chasse du crainte. Si nous avons peur, c'est à cause de la crainte du châtiment. Et cela montre que nous n'avons pas pleinement expérimenté l'amour parfait de Dieu. Et regardez ce qui dit le verset 19. Nous nous aimons les uns les autres, parce qu'il nous aime le premier. Au verset 19, dans la version King James 1960, il dit: nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu m'a aimé en premier. Dieu t'a aimé en premier. N'est-ce pas merveilleux? Il nous a pris en premier avant que nous puissions venir à lui. Il est venu à nous en premier avant que nous puissions l'aimer. Il nous a aimés en premier. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu est venu à toi, tu l'étends, et a cherché des moyens de démontrer son amour et de t'exprimer qu'il veut avoir une relation personnelle avec toi, tu l'étends. Cela me rappelle une histoire que je vais vous raconter. Il était une fois près d'une rivière, un arbre qui aimait beaucoup un enfant. Cet enfant allait lui rendre visite. Chaque jour, il grimpait sur les troncs, se balançait sur les branches, mangeait ses fruits, puis se reposait à son ombre. Après une longue amitié, l'enfant s'éloigna. Laissait l'arbre seul pendant longtemps, jusqu'à qu'un beau jour, l'arbre voit la silhouette de petite s'approcher au loin. Débordant de joie, il lui cria. Il lui dit: viens mon ami, rime sur mon tronc,
balance-toi sur mes branches, mange mes fruits. Tu, repose-toi mon ombre, restez avec moi, lui dit l'arbre jeune cible à un enfant qui jouait. Maintenant je grandis et j'ai besoin d'argent parce que je vais acheter beaucoup de choses. L'arbre était un peu triste et a dit « Eh bien, je suis désolé, je n'ai pas d'argent, mais si tu veux, tu peux grimper sur mes branches et cueillir mes fruits. Tu peux les amener au marché et les vendre, et alors tu auras l'argent pour acheter ce que tu veux. » Les gens ne l'a pas laissé dire deux fois. Alors il a grimpé sur l'arbre et attrapé tous les fruits. Il les a gardés et les a emportés, disparaissant dans l'horizon sans lui permettre d'en voir en plus. L'arbre resta seul pendant longtemps. Plusieurs années plus tard, il vit un vieil ami s'approcher. Il était devenu adulte, plein de gens, souriant. Il l'accueillit et lui dit « Viens mon ami, joue avec moi comme tu le faisais avant. Grimpe sur mon tronc, balance-toi sur mes branches. Restez avec moi. » Mais ce garçon adulte lui dit « Je ne peux pas le faire, je suis très occupé. Je vais fonder une famille et avoir des enfants. Je dois donc construire une maison pour y vivre. » L'arbre se lamenta et lui dit « Je n'ai pas de maison pour toi. Ma maison, c'est la forêt. Ah, mais si tu veux, tu peux grimper sur mon tronc et couper toutes les branches, couper les branches. Ils pourront descendre à faire une bonne maison. » Le garçon devenu adulte n'y réfléchit pas à deux fois. Coupe-tu les branches de l'arbre et disparut. L'oubien complètement au nouveau. Cet arbre reste donc seul pendant longtemps, jusqu'au bout de quelques années. Il aperçoit la silhouette d'un homme, déjà expérimenté avec quelques rites, et il reconnut qu'il s'agissait de son vieux ami. Alors il lui dit « Reste avec moi, viens profiter de mon ombre. » Mais il dit « Non. » L'arbre se lamente à nouveau et lui dit « Je ne sais pas comment t'aider parce qu'il ne restait plus grand-chose de moi. Mais si tu veux, tu peux couper mon tronc et le transformer en canot. Je sais, tout près d'ici, en aval de la rivière, il y a un endroit qui pourrait te rendre heureux. Et dans ces canots, tu pourras aller aussi loin que tu le souhaites. » L'homme ne pouvait pas croire qu'il avait trouvé une solution à son rêve. Il s'est mis au travail, à construire les canots et à commencer son voyage. Il n'y avait plus de troncs, plus de branches, il n'y avait plus qu'un petit espace entre les racines et les troncs, plus de branches. Il n'y avait plus qu'un petit espace entre la racine et les troncs. Petit à petit, cet ami s'éloigna jusqu'à disparaître. Un jour, ce morceau de tronc est resté collé à la racine. Il pouvait encore distinguer au loin la silhouette de cet homme qui est déjà un vieil homme. Il savait que c'était son ami. Alors quand il s'est approché, seul un petit voix est sorti. Quelque chose de triste et il a dit « Je suis désolé mon ami, mais je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas de fruits pour te nourrir, ni de troncs pour que tu puisses grimper dessus, ni de branches pour t'équilibrer. » Mais ce vieil homme lui a dit « Je te remercie mon ami arbre, mais j'ai plus besoin de rien. J'ai juste cherché un endroit pour m'asseoir
pour m'asseoir et me reposer. Je te remercie, mon ami l'ombre, mon ami l'arbre, mais je n'ai plus besoin de rien. Je cherchais juste un endroit pour m'asseoir et me reposer. L'arbre lui dit en soupirant. Dans ces cas, le morceau du tronc lui parle et lui dit « Assieds-toi sur moi et repose-toi. » Et les vieils l'homme reste avec l'arbre et trouve à l'air repos. Je vous disais que Dieu nous aimait en première. Pouvez-vous méditer sur cette histoire que je vous ai racontée? N'est-ce pas la même chose? Peut-être que vous ne pourrez pas être comme cet individu qui a profité de l'arbre. Il a pris les fruits, il a pris les branches, il a coupé, il a fait un canot. Et chaque fois qu'il trouvait quelque chose de l'arbre, il partait. Puis revenant, mais il avait l'arbre. N'est-ce pas la même chose qui nous est arrivé avec Dieu? Nous nous souvenons parfois et parfois nous n'y sommes même pas reconnaissants. Mais lorsque nous recevons le miracle, nous nous éloignons. Nous pensons que nous n'aurons plus besoin de rien de la part de Dieu. Et nous qui nous justifions pas en disant « Oui, je crois toujours en Dieu ». Mais lorsque nous approchons de lui au milieu du besoin. Mais vous savez ce qui est le plus beau et le plus merveilleux. Il est toujours là, les bras ouverts. Vous pensez que l'arbre méritait ce que ce garçon lui a donné, n'est-ce pas? Maintenant, vous pensez que ce garçon méritait tout ce que l'arbre lui a donné. Peut-être pas, mais il a eu. Ce qu'on appelle la grâce, vous vous êtes habitué à ce que vous deviez faire pour mériter. Mais je viens juste vous dire, vous devez juste ouvrir votre cœur à Dieu. À la fin, nous nous fatiguons. Mais vous savez ce que Dieu vous dit. Dieu n'est pas focalisé sur ce que tu fais pour lui. Dieu n'est pas focalisé sur ta productivité. Dieu est focalisé sur ta vie. C'est ce que le Seigneur fait. Tu dois juste prendre la décision de vouloir être avec lui. La charte de Fordo était la cercle portée. Donnez-lui votre anxiété et donnez-lui vos rêves. Donnez-lui vos besoins et laissez-les occuper. Et donnez-lui aussi vos meilleures années. Comprenez qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et qu'il sera présent dans tous les domaines de votre vie. Il sera présent dans tout ce que vous faites, parce qu'il a promis. La question aujourd'hui est de savoir si vous le voulez vraiment. Sa grâce vous est ouverte. Sa véritable mort vous est ouverte. Seulement si vous le voulez aujourd'hui. En tout ce que vous avez à faire et de lui dire, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Pardonnez-moi mes péchés. Je te donne ma vie. Ces mots avec un cœur sincère sont les seuls mots dont vous avez besoin aujourd'hui. Père, je te remercie pour chaque personne qui reçoit ces paroles aujourd'hui. Je prie pour qu'elles soient ancrées dans chaque cœur, pour qu'ils n'oublient pas ta grâce est là, que ton amour est là, que tu n'as pas changé et que ton amour est toujours ouvert à tous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, je vous parler. Votre pasteur et ami Elias Odious. Je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube de dévotionnel Juste Ton. Et si vous avez Instagram, je vous invite à me suivre. Trouvez-moi comme pasteur Elias HC. Un câlin et de bénédictions